Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du calendrier de l'Avent du 11 décembre de chez Scrap Didi et pour découvrir avec vous ce qui se trouve dans les autres calendriers de l'Avent. Avant de passer à ça, et oui, encore une fois, je voulais revenir sur ma vidéo d'hier concernant Casse-Noisette. Alors, j'expliquais hier que je ne connaissais pas l'histoire en fait de Casse-Noisette, ce qu'on racontait dans ce conte. Et j'expliquais que j'aimerais bien le savoir. Donc du coup, j'ai fait quand même quelques recherches hier et je me suis acheté un petit livre de poche à 2 € parce que comme ça, je pourrais lire l'histoire. J'aime bien. J'aime bien lire, donc voilà, j'ai pris c'était sur Amazon. J'ai trouvé un petit livre, donc c'est Casse-Noisette et le roi des souris. Et ce matin, on a regardé une petite histoire de 45 minutes sur Vidéo Prime. Justement, c'est un dessin animé sur Casse-Noisette et l'histoire est très jolie. Voilà, je pense que c'est pas la plus jolie interprétation en termes de féerie, j'imagine. Enfin, j'ai vu qu'il y avait d'autres films qui avaient été faits sur le sujet, qui ont l'air d'être absolument magnifiques, mais j'y avais pas accès, donc bon, voilà. Et je voulais vous raconter un petit peu tout ça. Donc déjà, parlons de l'auteur. L'auteur était Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, et donc la date de parution de ce conte, c'est 1816. Alors c'était vraiment il y a très très longtemps, et voilà, je trouvais vraiment intéressant de connaître un peu mieux ce conte d'un temps très lointain. L'œuvre est reprise dans le recueil des frères de Saint-Sérapion en 1819. Le conte est traduit en français par Émile de la Bédolière en 1838. Cependant, une adaptation peu fidèle à l'original faite par Alexandre Dumas en 1844 est restée longtemps la plus connue. C'est cette dernière que Tchaïkovski a utilisée pour son ballet Casse-Noisette en 1892. Ballet qui est d'ailleurs très connu. Voilà. J'insiste sur les traits parce que vraiment le ballet de Casse-Noisette, moi je l'ai jamais vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, quoi. Ne serait-ce qu'à travers la télévision, quoi. Enfin voilà, donc ça fait beaucoup de quoi tout ça. Je vais vous lire le résumé, donc résumé adapté de la version de Alexandre Dumas. Donc ça raconte: Monsieur et Madame Silverhauss ont un fils, Fritz. D'ailleurs, dans l'histoire que j'ai vue ce matin, Fritz est un petit peu un petit garçon insupportable. Et contrairement à ce qu'ils disent là, est une fille plus jeune, Marie. Dans l'histoire que j'ai vue, Marie semblait être plus âgée que Fritz. Fritz faisait vraiment le petit frère pénible, quoi. Enfin bref. Leur parrain est Drosselmeyer, horloger et maître en automates. Chaque Noël, il offre à la famille des automates si beaux que les parents les rangent dans une armoire inaccessible aux enfants. Cette année-là, on offre à Marie le casse-noisette, le jouet de Noël favori de Marie. Le casse-noisette s'anime pendant la nuit. Une nuit, une guerre se déroule sous les yeux de la fille. Entre tous les jouets et pantins devenus armés de casse-noisette et les rats et souris menés par le roi des souris. Après avoir vaincu ce roi diabolique, Casse-Noisette emmène la fillette sur son bateau magique dans un royaume magique peuplé de poupées. Ils se marient. Le parrain Drosselmeyer est au courant de cette aventure relatée par Marie au fil des étapes. On ne sait pas s'il en est le magicien, instigateur ou le simple auditeur amusé. Voilà, très jolie histoire. Les garçons, bon, ils n'avaient pas trop envie de la regarder au début. Oh maman, c'est encore un truc de quand tu étais jeune. J'ai dit non, je ne connais pas cette histoire, bouh la honte. J'ai dit non, parce que Bastien c'est mon troisième, il me dit oui parce que d'habitude quand tu nous mets des trucs comme ça, c'est que c'est des dessins animés de ton enfance. J'ai dit non mais là non, j'ai dit c'est quelque chose de très ancien, mais que je ne connais pas. Et puis finalement, bon, bah c'est comme c'était quand même assez mignon, ils se sont laissés prendre dans l'histoire, et voilà quoi. Ah là, de quand t'étais jeune, et oui. Enfin bref. Donc je passe maintenant à Scrap Didi. J'ai pas eu le temps de tamponner ni de faire la découpe, mais je vais vous montrer quand même, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là on a un tamponnage fond grunge 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Le genre de tamponnage que j'aime beaucoup. Et une matrice de découpe, donc je vous le sors pas. Le tamponnage fait 5 cm sur 2,2.
Et là, donc, c'est une matrice où il est écrit souvenir encadré comme ça. Donc, qui fait 5,7 cm x 1,3. Voilà, je m'occupe de ça tout à l'heure. Ça, mes petites découpes. Donc, ça, ce sont les découpes de chez Cat Love Store que j'avais commandées, je crois que c'était l'année dernière. Et justement, donc, c'est le roi des souris. On le voit pas bien parce que je l'ai fait dans un papier très brillant. Là, je suppose que c'est Marie, puisque comme ils en ont fait un ballet, ils l'ont peut-être représenté par une petite ballerine. Ce personnage-là, je ne sais pas qui c'est, mais je finirai par le découvrir, j'imagine, un jour, peut-être dans une autre histoire. Parce que ce matin, j'ai pas vu de fée comme ça. Là, on a le casse-noisette, et avec ces matrices, il y avait également les petites noix. Voilà. Hop. Alors c'est pareil, j'en ai pas parlé là parce que je vous ai juste lu le résumé. Au départ, le casse-noisette, c'est une malédiction qu'il reçoit. Voilà, il devient le casse-noisette par une malédiction. Donc quand il épouse ensuite Marie, bah voilà. Je vous raconte pas trop parce que, mais c'est une histoire un peu plus complexe que juste le résumé évidemment. C'est beaucoup plus intéressant de voir de soi-même un film, un dessin animé ou d'en lire le livre que de juste se contenter de mon résumé. Si jamais vous êtes intrigué comme moi, foncez. donc, je passe au calendrier de l'Avent de Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc, hop, le 12. Le 12 est là. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Donc on a un joli papier décor. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté celui-ci. Ça me paraît... Je crois pas. Plein de branches de sapin avec peut-être des boules de houx, je sais pas, et des petites étoiles brillantes. Et encore une fois, c'est très joli bouille. Donc numéro 12. Bouille sur son étoile. Et là, un petit flocon. Alors aujourd'hui... Oh, c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh. Alors, hop! Je vais commencer par, donc on a du washi, un argenté très foncé. Il est beau! Ah, j'aime beaucoup. Et puis, brillant. Superbe. Merci Mylène. Et alors là, on a... Alors, c'est collé cette fois. Il n'y a pas d'agrafe. Ah, je peux l'ouvrir par là. Parfait. Donc, une petite pochette décorée avec du papier déco. Petite maison. Hop, et regardez-moi ça. Oh, comme c'est joli. Ça fait longtemps que je vais en acheter des petites choses comme ça. Et à chaque fois, je me dis, oh, pas cette fois, la prochaine fois. Oh, pas cette fois, la prochaine fois. Et oh, merci, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Bah, alors là, ce sont des petites fioles un peu rondes comme ça, qu'on peut accrocher en bijoux, quoi. Enfin, c'est fait pour, de toute façon, je suis super contente. Elles sont jolies. J'en ai 2 roses. Voilà, trop génial. Une rouge. La verte aussi est très belle. J'adore. La mauve, non, on n'en parle même pas. Ah non, elles sont toutes belles. J'adore. Même la bleue est superbe. J'adore, j'adore. Merci beaucoup Mylène. Je te fais encore une fois plein de gros bisous. Hop, ensuite. J'arrive, pardon. À essayer de faire toujours attention à mon doigt blessé. Là, bon, ça va mieux, mais des fois, ça m'arrive d'être maladroite. Donc, dans la très jolie boîte que m'a envoyée Françoise. Coucou Françoise, je te fais plein de gros bisous. Donc, j'ai déjà sorti le numéro 12. Voilà, le numéro 12 est là. Alors, on a un ruban doré. Avec un sapin et le numéro 12. Là, ici, je me suis coupée avec un grand couteau de cuisine, en fait, en céramique. C'est l'autre jour où il faisait tellement moche, il pleuvait et tout. Bah, c'était le même jour où j'ai fait le gâteau à la clémentine. Le goûter, quand on est rentré, ça sentait pas. Ça sentait pas la clémentine, ça sentait le chou. Parce que du coup, je me suis dit, oh là là, avec ce temps bien pourri, tous mes hommes, quand ils vont rentrer ce soir, ils vont avoir besoin de légumes, d'une bonne soupe. Donc du coup, j'ai
J'ai coupé du chou, des carottes, machin, enfin bref. Et il y a une carotte, bah, comme une carotte c'est pas stable, hein, à un moment donné j'ai voulu la trancher et paf, je me suis coupée. Mais ça va, hein, franchement, mais c'est encore un petit peu sensible, alors je fais attention. Bref, donc revenons-en au numéro 12 de Françoise. Je suis bavarde ce matin, c'est un truc de fou. Attention, attention. Ah! Alors ça, c'est trop génial aussi. Oh là là. Alors, c'est de la colle liquide. Hein, il y a écrit mono, liquide, glue, multi, broad trip. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors là, oui, ça c'est pour cette partie-là. Et là, c'est pour cette partie-là. Donc, on a... Merci Françoise. On a ça se visse. Donc là, on a une partie fine. Oh, c'est génial. Et là, on a carrément un plus gros débit. Donc, je pense qu'on plaque comme ça sur le papier. Et hop, on appuie, on étale, vous voyez. Trop génial. J'adore. Merci beaucoup. Oh bah, je suis super gâtée, mais tous les jours. D'ailleurs, c'est écrit dans les commentaires, les filles. Je sais pas si vous lisez les commentaires que les copinettes me laissent. Mais oui, je suis très gâtée et je suis vraiment très heureuse. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous ai même pas montré son joli papier. C'est des petites têtes de Père Noël. Vous voyez, là, on a le gros pompon, le bonnet rouge, le visage et la barbe du Père Noël sur un fond noir. J'adore. Merci beaucoup. Hop, et ben, je vais faire comme ça. Allez. Voilà. Alors, dans celui-ci, aujourd'hui, il y a de l'épaisseur. Qu'avons-nous? Petite étiquette. C'est vrai que je pense pas vous montrer numéro 12. C'est un petit paquet cadeau. Hop. Alors. Qu'avons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça y est, je vois. Ça y est. Alors oui, c'est moelleux. Il y en a deux. Ok. Donc, c'est pour faire des pingouins. C'est pour faire des pingouins. Alors, celle-ci, c'est une matrice que j'avais achetée l'année dernière. Alors, elle est démontée, mais j'avais pas eu l'occasion de la tester. Du tout. Et cette année, je voulais ajouter dans mon calendrier de l'Avent un pingouin. J'étais persuadée d'en avoir acheté un, mais je ne le retrouvais pas. Pourquoi? Je l'avais mis dans ma boîte animale. Enfin, les animaux, quoi. Matrice animaux. Du coup, j'ai acheté celle-ci. Celle-ci, c'est pour faire aussi des pingouins, mais pas forcément en shaker. Je ne sais pas si on peut pas faire une shaker avec ça, cela dit. Hein, ça a l'air d'être quand même assez... Mais bon. Et celle-ci, de base, est prévue pour faire justement une shaker. Voilà. Donc, bah, du coup, je vais faire au moins un de chaque. Et puis, je vous les présenterai tout à l'heure quand tout ça sera prêt. Bon, bah, c'est la journée pingouin. Ça marche. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Recoucou tout le monde. Alors, je vous rejoins. Il est plus de 20 h. Il est 20h15. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Alors, comme promis, voici ce que donne le tamponnage. Donc, embossé à chaud et pas embossé. Bah, il est vraiment sympa. Hein. Il tamponne très bien, aucun souci. Et donc, là, je l'ai fait dans une chute de papier. Donc, le mot souvenir, c'est très fin. Ça découpe très bien et ça se retire très bien. Un vrai plaisir. Voilà, donc ça c'était pour le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. Ensuite, je vais vous parler donc des matrices que j'ai choisies. Donc celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière. Et comme je ne la retrouvais pas au moment où j'ai voulu faire le calendrier de l'Avent, j'ai commandé une autre matrice. Bon, finalement, je l'ai retrouvée. Ben, c'est chouette parce qu'en fait, ça fait vraiment deux tailles très différentes. Ça peut faire... le papa et le bébé, enfin le papa, la maman et puis des enfants quoi. Donc je suis très contente. Avec les deux on peut faire des shakers. Là ici avec celui-ci on a un bonnet, une écharpe, un petit pull, un petit nœud pour mettre par exemple sur le haut de la tête pour représenter une petite fille. Voilà, et ça donne de très jolies choses. Donc comme je disais on peut faire soit un shaker donc... Alors ça va être le même principe
pour les deux, hein, que ce soit pour le petit ou pour le grand. Il suffit tout simplement de mettre cette découpe là et cette découpe là ensemble. Comme à chaque fois, on va obtenir donc un contour comme ça. On en fait plusieurs, on les colle ensemble et voilà, on peut faire sa shaker. Ensuite, avec ces chutes là, parce que du coup quand on fait des shakers ça fait pas mal de chutes, on peut faire la découpe pleine. Voilà, et on peut venir refaire plein de petits pingouins. Voilà, et donc ça a donné ça pour ces deux découpes là, hein. Voilà, donc là bon, c'est un papier violet, là c'est un papier jaune, mais vous aurez compris évidemment. Voilà, j'en ai fait une petite carte à bascule ou une petite carte porte-prénom aussi, hein, si vous voulez, pour faire marquer les places des invités. Vous pouvez reprendre ce même principe avec n'importe quelle décoration, si ça peut vous apporter une idée supplémentaire. Voilà, et donc avec mon petit pingouin, franchement j'adore. Je me suis bien amusée. Alors j'ai malheureusement manqué de temps aujourd'hui. J'ai fait ça en étalé sur vraiment toute la journée, des petits bouts par-ci par-là. Mais ça n'empêche que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là ici on a l'écharpe et le nœud. Donc j'ai rajouté un strass. Et ça c'est le petit bonnet. Donc c'est pareil, ce sont des éléments dont on peut se resservir pour mettre sur un tamponnage. Si on a un joli tamponnage et qu'on veut lui rajouter en relief un petit bonnet, je trouve que c'est des accessoires sympas à avoir. Voilà. Ensuite j'ai fait donc un grand en shaker dans des tons roses. J'ai rajouté le bonnet du Père Noël que j'ai eu dans une de mes ouvertures. Et comme sur le site, j'ai rajouté comment on appelle ça, ce ruban pompon. Voilà. En petit, comme je disais, ça fonctionne aussi. Donc là, c'est pareil, hein, quand ça fonctionne en shaker. Là, on a le petit pull, c'est très mignon avec le petit bonnet. Donc là, d'une autre façon. Voilà. Et j'ai fait aussi une carte, donc avec le grand modèle. Et dans le grand modèle, on a ou des petits yeux comme ça, voilà, ou des yeux tout ronds. Donc là, j'ai fait l'autre façon, les yeux tout ronds. Par contre, j'ai rajouté parce que vraiment, je trouve ça trop mignon, la dentelle pompon. Et voilà, je l'ai intégré sur une carte. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est encore une fois une très belle découpe. Je suis vraiment très, très contente. Que ça soit l'une ou l'autre, hein. Si j'avais dû choisir qu'une seule, j'aurais peut-être pris la petite. Parce qu'il y a plus de petits accessoires et que du coup, on peut la placer facilement un peu partout. Mais je suis contente d'avoir les deux parce que vous voyez, comme je dis, ça fait la maman et son petit garçon. Là, on a des pattes, des petites pattes de pingouin qui sont livrées avec. On peut les mettre en deux positions, comme si le pingouin était debout ou comme s'il était assis. Vraiment très chouette. Voilà, voilà. Donc encore une superbe journée créative pour moi. Je suis vraiment très contente. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que demain arrive. Voilà pour la suite. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai l'impression d'oublier de vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé des matrices. Bah non, j'ai peut-être rien oublié. Bon, bah écoutez, de toute façon, hein, j'ai l'impression que ça me reviendra pas. Donc bah là, aujourd'hui, on est le 12, donc on a fait la moitié. Et puis, bah je vous retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah passez une très bonne soirée. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.